Lord, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth, alléluia. Acclamons encore notre Dieu très fort ce matin. Alléluia, alléluia. Élevons nos voix et prions encore, disons à Dieu merci encore. Merci pour la journée qu'il a eu à faire. Alléluia, disons à Dieu merci Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur pour la vie, merci pour la santé, merci pour ton amour, merci Seigneur pour ce que tu fais encore. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes encore de nous tenir ce matin debout Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Nous te louons, nous te célébrons. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance. Alléluia. Prions encore quelques minutes, alléluia. Prions, élevons nos voix. Que des voix se lèvent ce matin et commencent à bénir le Seigneur. J'entends des voix se lever, commencent à célébrer le nom du Seigneur. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à déclarer des choses dans l'esprit. Prie ce matin dans le nom de Jésus. Mandele brose kere deshia, ikere sekere bo sandere deshe, rokoto sokoro sekere bo, reababa sekere bo sandere deshe kere bo. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Notre Dieu, notre roi, voici ces instants. Nous voulons que tu prennes le contrôle, nous voulons que tu prennes la première place. Merci pour ta présence, merci pour ta présence. Élève ta voix, prie, 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 prie ce matin. Male brosotoro sekere deshia. Ikere de sekere bo sandere de shia, rokote sokoro de sekere bo sandere bo, rakate sekere bo sandere bo shia, lebo bo sandere bo. Notre Dieu, nous te bénissons, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta présence ce matin, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Sois élevé encore dans le nom précieux et puissant de Jésus Nazareth. Amen. Comment encore Dieu très fort. Alléluia. Je vous prie de pouvoir vous asseoir encore, alléluia, dans la présence de notre Dieu. Amen. Soyez bénis encore dans le nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Qui est heureux d'être là ce matin. Gloire au Seigneur. Nous voulons encore bénir Dieu pour la grâce qu'il nous accorde encore et pour le privilège, alléluia, qui nous donne encore de pouvoir nous tenir debout ce matin et de pouvoir écouter sa parole. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voudrais déjà, avant de commencer mon propos, je ne serai pas très long ce matin, une demi-heure rapidement. Je voudrais déjà que nous puissions effectivement apprendre à dire à Dieu merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci pour ceux qui nous accordent de nous lever ce matin. Hier, quand je regardais les informations, et j'ai eu une information du décès de l'un des grands acteurs, du moins de notre temps, de notre génération. Vous connaissez celui qui a tourné, je crois, Black Panther, c'est ça le film. Et lorsque j'ai vu, en fait, l'image de ce dernier, on montrait une image, en fait, il y a une photo avec deux images. La première, lorsqu'il était, en fait, en forme, et une autre image, lorsqu'il était en état presque terminal, en fait, parce qu'il est mort d'un cancer du côlon, et à peine 42 ans. Et quand j'ai vu ces images hier matin, et le Saint-Esprit a commencé à me parler et me dire, nous devons prendre le souffle de vie, non pas comme un acquis, mais comme une grâce de Dieu. Et chaque jour, chaque matin, lorsque nous nous levons, nous devons apprendre à dire à Dieu merci. Merci pour la santé, merci pour la vie. Ce dernier, c'est pratiquement depuis 2016 qu'il était atteint de ce cancer et il avait tous les millions, l'argent, la célébrité, mais la célébrité, l'argent, les millions, toutes ces choses n'ont pas pu acheter la vie en fait. Et il est parti. Et je voudrais ici nous amener à comprendre que c'est important d'être reconnaissant, Seigneur, pour la vie qui t'a donnée, pour les enfants qui t'a donné, pour le travail qui t'a donné, pour la femme, pour le mari, pour l'église qui t'a donné. C'est vraiment important. Et alors que j'ai vu ces images, et le Seigneur m'a interpellé encore à plus nous consacrer au Seigneur, plus nous attacher à Dieu. Et je pense que c'est sur cet exemple que j'ai tiré en fait aussi mon enseignement de ce matin que je voudrais partager avec vous. Et avant de pouvoir commencer mon propos, je voudrais vraiment que nous célébrons Dieu. Hier, nous avons eu effectivement un mariage exceptionnel. Alléluia. Est-ce que tu acclames Dieu pour nos deux maris qui sont là? Alléluia. Ils sont tous beaux.
ce matin. Alléluia. Alléluia. Ne les cherchez plus dans le célibat. Alléluia. Ne les cherchez plus là-bas. Dieu a changé leur adresse. Alléluia. Toutes nos félicitations encore à nos mariés de l'église. Alléluia. Frère Hugues, la sœur Ferlie, vous avez eu un très beau mariage. Vraiment, c'est l'un des mariages les plus beaux que j'ai pu assister. Alléluia. En termes d'émotion, vraiment de joie. Et je bénis Dieu pour cela. C'est une preuve également que le Seigneur a sa main sur votre mariage, sur votre vie. Alléluia. Je sais, je ris un peu parce que j'ai un peu le background en fait de la préparation du mariage là, de comment il y a des changements, de comment il y a les arrêts de salle, de comment interdiction ici, le coronavirus, alléluia. Jusqu'à la veille, la salle, on va se laver la salle, alléluia. Acclamons Dieu très fort. Alléluia. Ces choses arrivaient, je disais aux mariés que ces signes montrent que Dieu est derrière ce mariage. Amen. Parce que voyez-vous, Dieu est parfois dans des situations compliquées. Amen. Dieu est parfois dans des situations complexes où les hommes ne peuvent plus avoir le contrôle. C'est là où lui vient, il intervient, il décide de prendre le contrôle. Lorsque je dis en fait, est-ce que mon mariage va encore se faire? Est-ce que le DJ va venir? Est-ce que le traiteur va venir? Alléluia. Est-ce que même les pasteurs pourront venir? Alléluia. C'est là où Dieu prend le contrôle. Et tout d'un coup, tu vois comment les choses se passent. Tu dis waouh, waouh. Et vraiment, félicitations encore. Au nom de toute l'église, nous souhaitons encore félicitations. On va partager ce moment avec Dieu. Alléluia. Ça, c'est pas fini, on aura l'after tout à l'heure. Alléluia. Comme James a dit oui. Alléluia. Bon, on a un peu aussi quelques retombées du mariage parce qu'il y a des gens qui sont un peu absents à cause des retombées du mariage. C'est pas facile. Je sais que beaucoup étaient chargés et je bénis Dieu aussi pour les mariés. Vraiment, merci d'être là parce que je sais que c'était très difficile en termes de timing. Et on a pratiquement terminé tard hier. Vous êtes là ce matin de bonheur. Vraiment que Dieu bénisse votre fidélité. Alléluia. Ce matin, je ne serai pas très long. Je voudrais simplement introduire un message aussi qui va aussi parler aussi aux mariés et qui va aussi nous parler ce matin. Amen. Et je voudrais simplement, je vais finir à 35 chronos. Alléluia. Arrêtez-moi pour que je ne déborde pas. Je voudrais qu'on lise ensemble une portion des Écritures se trouvant dans le livre de Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Matthieu chapitre 7, du verset 24 à 27. Nous saluons également tous ceux qui nous suivent sur Facebook et ceux qui nous suivent également sur YouTube. Soyez les bienvenus ce matin dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Matthieu 7, du verset 24 au verset 27. Alléluia. Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. Matthieu chapitre 7, du verset 24 au verset 27. Je vais lire pour vous rapidement. Alléluia, dans la version 8 secondes. La Bible déclare ceci. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Je voudrais que vous souligniez le mot prudent. Sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Dites, elle n'est point tombée. Elle n'est point tombée. Parce qu'elle était bâtie ou fondée sur le roc. Amen. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et la ruine a été grande. La ruine a été grande. Je voudrais ce matin introduire mon propos en disant que nous sommes dans une génération, dans un temps où il y a beaucoup d'incertitudes. Nous vivons avec plusieurs incertitudes. Je voudrais citer ici quelques-unes d'entre elles.
nous parlons des incertitudes financières, où des gens sont dans le doute de comment leurs finances se portent, des incertitudes spirituelles, des incertitudes relationnelles, mais également sanitaires. Je ne veux pas dire que nous avons vécu et nous sommes en train de vivre une crise très difficile, la crise sanitaire du coronavirus. Et lorsque nous prononçons ce mot coronavirus, tellement ça fait peur, alléluia, tellement ça fait peur, parce que ça limite, n'est-ce pas, notre vivre ensemble, ça limite, n'est-ce pas, nos rassemblements, ça limite, je dirais même nos libertés de pouvoir sortir et venir, alléluia. Parce que lorsque tu dois sortir, tu dois prendre toutes les dispositions, les prédispositions nécessaires afin de ne pas attraper le virus. Quelqu'un me dit amen ce matin. Amen. Je note aussi également que ce monde dans lequel nous sommes, c'est un monde rempli de changements, de bouleversements, de progrès économiques, scientifiques. C'est un monde où le niveau de connaissance humaine a atteint vraiment une dimension énorme, a atteint vraiment un niveau très élevé, où aujourd'hui la science a atteint vraiment des niveaux extraordinaires. Nous sommes dans ce temps-là où les avancées scientifiques, les progrès technologiques ont atteint une dimension énorme. Aujourd'hui, nous pouvons appeler des parents à l'étranger rien que par Skype, rien que par WhatsApp. Nous pouvons nous voir, ce qui était difficile avant. Alléluia. Amen. Il y a tellement de progrès aujourd'hui, il y a des robots qui se font. Aujourd'hui même, les scientifiques disent que dans les 15-20 prochaines années, généralement, tout ce qui est automatique sera géré par les robots. Alléluia. Aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle, comment on appelle ça? L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Aujourd'hui, qui est développée. Alléluia. Amen. Et j'ai même vu aussi une publication que l'un des pasteurs a partagé sur un groupe où nous sommes avec des pasteurs. Il y a, je ne sais pas le pays, j'ai oublié le pays, mais il y a un pays, je crois que c'est en Allemagne, où il y avait un pasteur robot. Oui, vous avez cette info? Il y a un pasteur robot. Ils sont assis et le pasteur, il prêche, c'est un robot. Il est programmé. Oui. Donc nous sommes dans ce temps-là où l'intelligence artificielle est en train de prendre la place. Et beaucoup disent même que la perte d'emploi sera énorme parce qu'aujourd'hui, les emplois vraiment de premier niveau seront remplacés par des robots. Nous sommes dans ce temps-là. Mais je voudrais dire aussi que au-delà de tous ces progrès scientifiques, technologiques, médicaux, pour les progrès, au-delà de tous ces progrès, toutes ces avancées, le monde demeure toujours dans l'incertitude. Quelqu'un me dit amen ce matin. Amen. Le monde demeure toujours dans l'incertitude. Et cette incertitude se trouve dans un élément fondamental. Et c'est cette question de savoir sur quel fondement nous avons posé notre vie. Sur quel fondement on repose notre vie. Et ce matin, je voudrais répondre à cette question de savoir sur quel fondement repose ta vie. Alléluia. Amen. Sur quel fondement repose ton avenir. Plusieurs pourront me dire, prophète, j'ai une certaine assise financière. Je suis bien financièrement. J'ai un très bon salaire. J'ai des bons revenus. Alléluia. D'autres pourront me dire, comme les mariés, peut-être que, prophète, je me suis marié. J'ai une bonne fondation, mon mariage. J'ai eu un bon mariage. On a mangé, je suis bien dans mon mariage. D'autres me diront, prophète, j'ai fait les grandes études. Je pose mes fondements sur mes études, sur mes compétences académiques, scolaires. Avec cela, je peux grandir. Avec cela, je peux m'épanouir dans la vie. D'autres me diront, prophète, j'ai une fondation basée sur mes relations de haut niveau. J'ai des connaissances. Mon père est ceci, ma mère est cela. Mon frère occupe tel poste. Je peux atteindre tel niveau à cause de ceci ou cela. Mais je voulais vous dire ce matin que toutes ces choses, aussi bonnes soient-elles, ne garantissent pas une sécurité. Toutes les choses que j'ai précitées ne garantissent pas une sécurité. Parce que tôt ou tard, elles peuvent être amenées en fait à tomber. Elles peuvent être amenées, n'est-ce pas, à s'écrouler. Nous avons vu, n'est-ce pas, des relations s'écrouler. Nous avons vu, n'est-ce pas, des personnes qui étaient riches, milliardaires, devenues pauvres. Nous avons même vu des personnes, n'est-ce pas, qui avaient des grandes assises financières être ruinées du jour au lendemain.
Je voudrais ce matin nous dire de ne pas bâtir notre fondation sur des choses futiles. De ne pas bâtir notre confiance. Parce que lorsque nous parlons de la fondation, du moins de bâtir une fondation ou bâtir un fondement, lorsque l'on parle de bâtir, le mot bâtir signifie plusieurs choses. Signifie établir, signifie édifier, signifie construire. Alléluia. Je voudrais ce matin nous dire de ne pas bâtir notre vie sur nos acquis sociaux. Ne pas bâtir notre vie sur notre connaissance intellectuelle. Ne pas bâtir notre vie sur un homme ou une femme. Amen. Ne même pas bâtir notre vie sur notre pasteur, sur notre prophète, mais bâtir notre vie sur le rocher des âges. Alléluia. Nous devons bâtir notre vie sur le rocher des âges. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Quelqu'un me dit amen ce matin. Nous devons bâtir notre vie sur Jésus de Nazareth. Parce que le monde peut te décevoir. La crise financière peut frapper. Les hommes peuvent t'abandonner. Mais Jésus de Nazareth, alléluia, il ne t'abandonnera jamais. Au mariage ce matin, je voudrais vous dire, bâtissez votre mariage sur Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Bon, j'ai promis de ne pas aller très loin. Sinon, je commence à rentrer là. Alléluia. L'after, là, on ne va plus faire ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais il fallait dire aux invités que l'after, c'est ici à l'église. Alléluia. L'after du culte. Amen. Amen. My God. Nous devons bâtir sur une fondation solide. Et Jésus-Christ est la fondation solide. Amen. Il est cette fondation qui ne va jamais s'écrouler. Oh, j'aimerais vous citer ici tous les plus grandes tours du monde. Nous avons connu la tour les deux tours jumelles de New York. Nous avons vu qu'en 2011, ces tours 2001, ces tours ont été détruites. Aujourd'hui, la plus grande tour se trouve au Qatar, c'est ça? Au Qatar, on au Qatar, je pense. La plus grande tour du monde aujourd'hui se trouve là-bas. Alléluia. Ou à Dubaï, dans les pays arabes. Alléluia. C'est la plus grande tour. Je ne sais pas combien de mètres ça. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que cette tour, tôt ou tard, peut s'effondrer. Peut disparaître. Mais la grande... Oh, alléluia. Mais la plus grande de tours... La plus grande de tours ne pourra jamais s'effondrer. Alléluia. Jésus-Christ est la plus grande de tours. Alléluia. Jésus-Christ est la plus grande de tours. Alléluia. La plus grande de tours. Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit. Deuxièmement, ceux qui nous enseignent ce texte, rapidement, je vais terminer par ce point-là. Amen. Je pense que je n'aurai pas le temps de tout voir, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai notées. Je pense que je verrai dimanche prochain. Mais je voudrais rapidement nous montrer ce que nous enseigne ce texte. Rapidement, ce que nous enseigne ce texte. Alors, ce texte met en parallèle deux personnages, avec des points communs et des points de divergence. Deux personnages, deux types de personnes, deux profils en fait. Vraiment les points communs. Dans les points communs de texte de Matthieu chapitre 7, du verset 24 au verset 27, le deux premiers points communs que je voulais citer ici, présenter rapidement, c'est que entre ces deux personnes, tous les deux avaient décidé de bâtir une maison. Ok? La Bible dit que le premier a bâti une maison, le second également a bâti une maison. Oui. Le premier point commun entre ces deux individus, c'est que tous ont décidé de bâtir une maison. C'est comme nous aujourd'hui. La maison peut symboliser le mariage. La maison peut symboliser, n'est-ce pas, une affaire, une entreprise, une relation. Nous pouvons, un temps soit peu, décider de bâtir quelque chose. Amen. Et ces deux hommes avaient ce point commun, la décision de bâtir quelque chose. Amen. Et voyez-vous, souvent, lorsque nous prenons une décision de bâtir quelque chose, il y a une joie qui nous anime. Il y a un bonheur qui nous anime. Ça, c'est la première chose que nous fait remarquer la Bible entre ces deux personnages. Ils avaient pris une décision de bâtir une maison. C'était une bonne décision. Amen. Parce que bâtir une maison peut symboliser également une sécurité. Nous voyons que lorsque nous avons une maison ici en France, nous sommes en sécurité. Amen. Nous ne sommes pas SDF. Alléluia. Amen.
Deuxième point commun. Moins jovial. Deuxième point commun, c'est que tous les deux étaient confrontés aux mêmes difficultés. Quelqu'un me dit amen ce matin. Amen. Tous les deux étaient confrontés à quoi? Aux mêmes difficultés. Regardez ce que la Bible déclare. Regardez rapidement. Dans le verset 25, la Bible dit, la pluie est tombée sur le premier. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et sont jetés contre cette maison. Contre la première maison. Verset 27 maintenant, pour le second. La pluie est tombée, les torrents ont soufflé, les vents ont soufflé, les torrents sont venus et sont abattus sur la maison. Donc nous voyons aisément ici que les deux personnages avaient également été confrontés aux mêmes difficultés. Je voudrais vous dire ce matin que certainement tu seras confronté aux mêmes difficultés que les autres. Les mariés, je voudrais vous dire, certainement, vous serez confrontés aux mêmes mariés, aux mêmes personnes qui sont mariées avant vous. Vous aurez certainement les mêmes challenges, les mêmes difficultés. Quelqu'un me dit amen ce matin. Au-delà des points communs, il y avait également des points de divergence. Et c'est ces points de divergence qui vont également montrer la différence entre l'attitude du premier et celle du deuxième. Premier point de divergence, c'est que les deux n'avaient pas bâti sur la même fondation. Oh. Amen. Non. Écoute, les deux n'avaient pas bâti sur la même fondation. Amen. Oh, les deux couples voulaient se marier, mais les deux n'avaient pas la même fondation. Hey. La Bible dit le premier a bâti sur le roc, mais le deuxième a bâti sa maison sur le sable. Amen. Alléluia. Amen. Le premier a bâti son mariage sur Jésus, mais le deuxième a bâti son mariage sur ses relations. Amen. Nous pouvons tous nous marier, mais ne pas avoir la même fondation. Aïe, 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 aïe. My God! La pérennité de ton mariage est fonction de ta fondation. Est-ce que vous savez, je passe le contrôle d'un ingénieur en bâtiment, est-ce que vous savez que comment on appelle ça? Oh my God, le mot me manque. Oh my God. La solidité d'un bâtiment ou d'un édifice est fonction du niveau, de la profondeur. C'est pourquoi lorsqu'on veut construire un grand bâtiment à 15-20 étages, on doit aller en profondeur dans les fondations. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, on doit aller en profondeur, on doit creuser très bas. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui bâtissent sur Jésus créent très bas. Ils ne sont pas des hommes superficiels. Oh, ils ne sont pas des hommes superficiels. C'est pourquoi ton mariage ne sera pas... Oh, c'est pourquoi ton mariage ne sera pas superficiel. Parce que tu as une fondation solide. Et Jésus est ta fondation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je bâtis ma vie sur le roc. Amen. Oh! J'ai bâti ma vie sur le roc. J'ai bâti mon entreprise sur le roc. J'ai bâti mon ministère sur le roc. J'ai bâti mon foyer sur le roc. J'ai bâti mes études sur le roc. J'ai bâti mon avenir sur le roc qui est Jésus de Nazareth. Je sais que le vent va souffler. Je sais que la tempête va souffler. Mais je suis sûr d'une chose, ma maison résistera. Il n'a pas dit que le vent ne va pas souffler. Il n'a pas dit que la tempête ne va pas se lever. Il n'a pas dit que les gens ne vont pas vous persécuter. Il n'a pas dit que les gens ne vont pas vous critiquer. Il n'a pas dit que les gens ne vont pas vous envier. Mais ce qu'il a dit, aussi longtemps que vous avez bâti sur le roc, je serai avec vous. Je serai avec vous. Je serai avec vous. Je serai avec vous. Alléluia. Amen. Il sera avec nous. Amen. Je suis sûr d'une chose, c'est que Jésus est avec moi. Amen. Je suis sûr d'une chose, il a dit, allons de l'autre bord. Amen. Alléluia. Amen. Non, j'ai envie de prêcher ce matin, mais laissez-moi que j'arrête là. Alléluia. 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 Je voudrais vous dire, mariés, Jésus a dit, allons de l'autre bord.
Il y a une destination où Jésus vous amène. Il y a un niveau où il vous amène. Il n'a pas dit que le vent ne va pas souffler. Certainement le vent va souffler. Mais restez focalisés sur sa parole. Amen. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre côté. Là-bas, je vous amène. Là-bas où j'ai tout préparé. Là-bas où ma grâce est. Là-bas où ma faveur se trouve. Amen. Amen. Oh, j'aime Jésus. Amen. J'aime Jésus. Amen. C'est pourquoi je marche tranquille. Amen. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Amen. Je vous dis, en toute sincérité, je ne m'inquiète de rien. Amen. Parfois, quand je parle à mon épouse, nous rendons grâce déjà à Dieu pour ce qu'il nous a donné, ce qu'il est en train de donner, ce qu'il fait dans nos vies. Amen. Et lorsque nous avons des challenges, des grands challenges, parfois compliqués, je reste tranquille. Je dis, ma amour, on a bâti sur Amen. On a bâti sur Jésus. Amen. Et il ne peut pas nous laisser. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Cette église, c'est pas le que vous voyez, elle est bâtie sur le roc. Amen. Jésus est le roc. Jésus est le roc. Ceux qui bâtissent sur le sable, assurément, la maison va s'écrouler. Parce que la fondation n'est pas solide. Et à vous, je vous dis encore, votre mariage repose sur le roc. Amen. Amen. La valeur d'un mariage, parole de sagesse, la valeur des mariages n'est pas fonction des millions investis. Amen. La grandeur des mariages n'est pas fonction des millions ou des milliers d'euros investis dans ce mariage. Mais la grandeur et la valeur de ce mariage dépend de deux choses, selon moi. La première chose, c'est que les mariés ont bâti sur le roc, qui est Jésus. Amen. Deuxième chose, la qualité du témoignage de ceux qui se marient. Amen. Ce que je peux reprendre. Amen. La grandeur et la valeur d'un mariage n'est pas fonction des millions, des milliers d'euros investis. Même pas de la décoration, même pas de la nourriture. Mais la grandeur et la valeur d'un mariage est fonction de deux choses. La première, de ce que les mariés ont bâti sur le rocher, à savoir Jésus. Et la deuxième chose, la valeur d'un mariage est fonction de la qualité, du témoignage, de la vie des hommes et des femmes qui se marient. Amen. Amen. C'est vrai, quand vous avez un témoignage, une vie de qualité, même si votre mariage, il n'y a rien, les gens viendront s'aimer. C'est vrai. Amen. Amen. Écoutez, je suis en train de parler de mariage prophétique. Alléluia. Amen. Même s'il n'y a pas grand chose, mais les gens vont s'investir dans votre mariage. Amen. Quand ils connaissent votre témoignage, ils disent non, celui-là, on ne peut pas le laisser. Oh, je voudrais parler ce matin. Attendez-moi encore 5 minutes avant de conclure. Ces deux-là, ils ont fait tellement de bien. On ne peut pas les laisser. S'il faut rester à 5 h du matin, nous resterons jusqu'à 5 h du matin à cause de ces personnes-là. Ils ont un témoignage. Ils nous ont fait du bien. Alléluia. C'est pourquoi je vous le dis tout le temps ici à l'église. Apprenez à faire du bien aux gens. Soyez bons. Alléluia. Il ne devait rien à personne. Aussi longtemps que vous pouvez, pour faire le bien, faites le bien. Je vous dis la vérité. Faites-le bien. Hier, nous avons été bénis par le mariage de nos frères. Alléluia. J'ai vu des gens s'investir. J'ai vu des gens être présents. Mais ce que Dieu m'a enseigné, il m'a dit, fils, regarde. Alléluia. Les gens s'investissent là. Ils ne sont pas payés, mais ils s'investissent à cause de la qualité de témoignage de ces deux personnes. Alléluia. Alléluia. Même si vous vous mariez, si le mariage était prouvé, même à Angers, à 1 h de Nantes, tout le monde serait allé là-bas. À cause de vous. Est-ce que vous savez que quand vous êtes des hommes et des femmes de qualité, même si votre mariage se passe dans le désert, les gens iront au désert. Les gens iront au désert pour vous. La Bible déclare que le peuple suivait Jésus dans le désert. Amen. Mais je voudrais dire à ce peuple-là, au désert, il n'y a pas la nourriture. Au désert, il n'y a pas les biens. Il n'y a pas de voitures, c'est la chaleur. Mais pourquoi ils suivaient Jésus? Ils suivaient Jésus à cause de son témoignage, à cause de la qualité de sa vie. Si tu as un bon témoignage, les gens vont te suivre. Même au désert, ils seront avec toi. Même au désert, ils seront avec toi. Amen. Ah
Ah bon, je vais arrêter là, je trouve que c'est... Amen. J'arrête là. Le roc. Le roc. Alléluia. Juste arrête là. Dernier point. Je pense que je continue la semaine prochaine. Amen. C'est ce message où il faut lui prendre du temps pour expliquer cela. Ayez toujours un bon témoignage. Amen. Conseil que je vous dis en tant que pasteur. Amen. Ayez toujours un bon témoignage. Amen. Je ne vous apprends rien. Gardez les valeurs que vous avez. Amen. Toujours faire du bien aux autres, Amen. qui sont vos valeurs, Amen. depuis que nous vous connaissons. Amen. Ma prière, c'est que ces valeurs-là restent toujours. Amen. Amen. Votre fidélité dans le Seigneur reste toujours. Amen. Alléluia. Amen. Même à 5 h du matin, quand je ne me lève pas, vous êtes toujours debout en train de prier. Je vois cela. Alléluia. Mais c'est Dieu qui récompense. Je peux le dire en toute liberté, sur Internet, sur YouTube, tout le monde m'entend devant Dieu, devant les hommes. Si les gens s'investissent dans votre mariage, c'est parce que vous aussi, vous investissez dans les choses de Dieu. C'est ça. Dieu m'a dit une fois, avant que je me marie, il m'a dit, fils, si tu t'occupes de mes affaires, je m'occuperai de tes affaires. Amen. C'est ça. Amen. Vous comprenez? Ce que Dieu m'avait dit en fait. Amen. Et depuis que j'ai compris ça avec le Seigneur, ma vie est tranquille. Amen. Tu entends? Amen. Je sais que plus je m'investis dans la chose de Dieu, Amen. et plus je s'investit aussi dans ma chose. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi parfois vous allez remarquer, parfois, comme si le prophète n'a pas de problème. Parfois j'ai des challenges. Mais je comprends qu'en fait, moi je dois d'abord m'investir dans la chose de Dieu. Amen. Et lui en retour Amen. va s'investir dans ma chose. Il est impossible que tu travailles pour le Seigneur et que Dieu ne te récompense pas. Je vous dis, ça fait aujourd'hui 18 ans que je sers le Seigneur. Amen. Oh, je me regarde, 18 ans, oui. 18 ans que je sers Dieu. Amen. Quand j'ai servi Dieu, c'est pas que je suis dans le monde, je suis revenu, après j'ai fait une pause, je me suis arrêté, n'est-ce pas, à la gare de ceci, et j'ai repris l'entraînement. 18 ans de consécration, de vie, de sanctification, de crainte, pendant 18 ans aujourd'hui. En septembre, là, 1er septembre, j'ai fêté 18 ans de Seigneur, de conversion. Amen. Alléluia. Amen. Et en 18 ans d'années dans le Seigneur, 18 ans de consécration avec le Seigneur, 18 ans où j'ai donné ma vie à Dieu, où je le sers en esprit, en vérité, je n'ai jamais vu ce Dieu-là abandonner personne. Amen. Je n'ai jamais vu ce Dieu abandonner ceux qui espèrent en lui. Mon mariage, je suis en train de terminer en vous disant que aussi longtemps que votre mariage sera attaché ou bâti dans le Seigneur, il ne vous laissera jamais. Amen. Jamais. Amen. Jamais. Amen. Faites confiance à Dieu. Amen. Faites confiance à Dieu. Amen. Je vous dis la vérité. Faites confiance à Dieu. Vous qui m'entendez aussi ce matin, faites confiance à Dieu. Amen. Faites un peu confiance au Seigneur. Il est capable de faire. Amen. Amen. C'est pourquoi ne servez pas Dieu comme cela. Servez-le avec votre cœur. Amen. Avec tout votre cœur, donnez-vous au Seigneur sérieusement. Ce n'est pas l'amusement de la vie chrétienne. C'est du sérieux. Alléluia. Amen. 18 ans de ma vie, j'ai donné au Seigneur. Et j'en suis fier. Alléluia. Amen. Un des invités au mariage, un jeune, je vais dire le nom après, qui m'a vu pour la première fois et qui m'a vu tellement jeune et était tellement émerveillé. Je sais que même à 1 h du matin, il était en train de pas le moment avant qu'on ne prenne la voiture pour rentrer. Depuis le matin, ben jusqu'à la soirée en fait, il était émerveillé. Il vient de Rennes. Il ne comprenait pas que tellement un jeune comme ça, je puisse servir Dieu. Et était émerveillé et admiratif également. Alléluia. Amen. Et il m'encourageait. Lui me disait qu'il s'approche, il est en train de s'approcher au Seigneur. Il dit, prophète, il y a encore des choses que je dois travailler. J'ai dit, oui, ne te condamne pas. Dieu connaît ton cœur déjà. Il y a certaines choses qui vont enlever. Il me dit, je suis admiratif, j'aimerais être comme toi. J'ai dit, tu le seras, même plus. Amen. Amen. Mais le secret, c'est seulement s'abandonner. Amen. Give myself away Amen. so you can use me. Alléluia. Amen. C'est ça mon secret. Je termine avec le deuxième point de divergence. C'est que les deux maisons n'avaient pas le même niveau de résistance. Je vais terminer par là. Les deux maisons n'avaient pas le même niveau de résistance. Est-ce qu'on peut se lever rapidement avant de dire au revoir? Je voudrais simplement que vous retenez ces choses. C'est que, aussi longtemps que vous bâtissez sur le Seigneur, votre vie sera solide.
Vos projets seront solides. Alléluia. Mais ayez Jésus comme pour fondement et comme pour fondation. Avant de couper Internet, levons-nous ensemble, même ceux qui sont sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, j'aimerais que vous levez vos mains. Rapidement, vous faites cette prière après moi. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te disons merci pour ta parole. Merci pour cette parole. Nous décidons ce matin de bâtir nos vies sur le rocher, sur le roc qui est Jésus. Nous décidons ce matin de bâtir notre avenir sur Jésus, qui est le roc. La pluie pourra souffler. La pluie pourra tomber. Le vent pourra souffler. Mais notre maison résistera. La pluie pourra tomber. Le vent pourra souffler. Mais notre maison résistera. Notre foyer résistera. Nos projets résisteront. Car nous avons décidé de bâtir nos vies sur le roc. Nous te faisons confiance. Dans le nom de Jésus. Et qu'on dit Amen ce matin. Amen. Nous avons dit très fort. Alléluia. Je prends